Ladies and gentlemen of NASA, this is Charles Xavier. Help is on the way. Cool. Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, Jessica Chastain et Sophie Turner sont les plus fortes dans X-Men Dark Phoenix. Actually, she was afraid of me. I was afraid of her. Now we're friends. Avec sa palme d'or, Bong Joon-ho nous fait aimer les parasites. Et Bertrand Bonello remonte aux origines du zombie. A rocking chair. Hello. Bonjour. Hi, how are Bonjour, you? bonjour. Fine. I'm so happy to see the two most powerful girl in the world. Oh, well, Beyonce isn't here. Yeah. Don't you think it would be time to change the title of the movie and say the ex-woman? I would like that, or the ex-people. The ex-people would be good. Equality, you know. Ex-living beings. Yeah. Why exclude animals? That's true. Elles ont de quoi être de bonne humeur. Sophie Turner, inoubliable Sansa dans Game of Thrones, et Jessica Chastain sont les stars incontestées de X-Men Dark Phoenix. Un nouvel opus centré sur un personnage féminin mythique des comics, Jean Grey, la mutante la plus puissante de la saga. Une jeune femme torturée et incontrôlable, manipulée par une extraterrestre en quête de pouvoir, et qui va donner du fil à retordre à son mentor, le professeur Xavier, et à ses camarades. She's changing. And what? You didn't come here looking for answers. You came here looking for permission. Jean. Et un film rageusement féministe réalisé par Simon Kinberg, qui avait œuvré en tant que scénariste sur les 4 précédents épisodes. One of my regrets about being one of the writers of X-Men 3, The Last Stand, was that the Dark Phoenix story, which is a very female protagonist, obviously, story, was the background of a larger plot, which was the Cure plot, because it was a different time, maybe, when studios didn't believe that a female-led comic book movie could be successful, and also maybe at a time when they didn't want to deal with the murky morality of something like Dark Phoenix. You know, they wanted good and evil, they wanted heroes and villains. You're afraid of it because you think it makes you bad, evil. All the words you've been taught to keep you in line. Words created a very long time ago by men with very little minds. They can't begin to comprehend what you are, even your X-Men. It's a movie that has a feminist, really, agenda to it. There's a monologue later Jessica has about the notion of good and evil being written, you know, many, many years ago by men with many little minds. And I think that's true. I think that, you know, men have used this notion of power, that men can control power and that women's power needs to be controlled. That's something that's been in society for a long time, and it's something that I wanted to explore and sort of unpack in this movie. Did you impose equal pay among male and female actors on the set? There is, I can say actually, that there was equal, not everybody got paid equally, but there was equal pay among the main characters of the movie, regardless of gender. Jean! Get down! How is that to be the most powerful people on the planet? You, that's you. I guess that's, well... And your And your character is the most powerful on the planet. Yeah, but yours is... In the galaxy. Oh, that's true, that's true. Well, it feels great. You know, when I was growing up, all of the superhero movies were like Spider-Man, Batman, something, man. And it's really cool for this movie to have a female lead, and not only she be the lead, but also the protagonist and the antagonist, which I think is really interesting, and I've never seen that before. And how nice is that to be mean? How nice is it to be mean? That's an oxymoron. It's nice to be mean. It's interesting to play characters that do wicked things, because I don't get to do wicked things in my real life, you know? Well, I've never played an alien. I've never played a... But you are. But I am. An alien. That power
destroyed everything it ever came into contact with. Until you. The X-Men fear you. And what they fear, we seek to destroy. Me Too was 1 year ago. Do you already see changes? Yeah, I see some small cinema? changes. Mostly I see the changes in women, in that there's a boldness that I hadn't seen before, or in the past when asked to speak about gender, a lot of times it would be a very nervous conversation because they felt that it could sabotage their career. And now what's so fantastic is having women like Soph, this new generation of actresses, come forward, and there's this boldness and this confidence and this quest for justice for everyone, doesn't matter what industry they're in, you know, for equality. But in Hollywood, isn't there kind of a hypocrisy? All the studios now, they want to have a woman leading a film because Wonder Woman was a huge success and Captain Marvel. I mean, honestly, it's not, I don't give the credit to studios or to decision makers in that sense yet. I actually give it to an audience, because an audience has demanded this change. The audience, you've seen it with Wonder Woman, and you've seen it with Captain Marvel, and you see in Black Panther, you see this desire to watch the stories of all, not just the stories of a few. Thank you so much. It's always very smart and funny what you say. She's funny. She's crazy. Smart. Il aime les histoires de zombies, mais pas forcément celles auxquelles vous pensez. Après avoir exploré les dessous des maisons closes dans l'Apolonide et raconté la vie de Saint-Laurent, Bertrand Bonello s'est rendu en Haïti, aux origines de ces créatures popularisées par les films de George Romero. Il y a le zombie américain avec un E, Oui. puis vous nous ramenez aux origines du zombie sans E. C'est quoi la différence? D'abord, le zombie américain est un vrai mort qui, selon les histoires, on va dire, pour aller vite, ne trouve pas de place en enfer, revient sur Terre, etc. Ou etc. par contagion, par maladie Voilà. mystérieuse. Le zombie haïtien, il a quelque chose de beaucoup plus réel, en fait, quelque part. C'est quelqu'un à qui par l'intermédiaire d'une poudre qui vous met en état de léthargie, est déclaré mort, enterré, puis déterré rapidement avec une sorte d'antidote, et qui est dans un état entre la vie et la mort, et qui est utilisé comme un corps, comme un esclave, en fait. Zombie Child se déroule sur deux époques, dans les années 60 à Haïti où un homme est ramené d'entre les morts, et de nos jours dans un pensionnat de jeunes filles en fleurs, fascinées par les histoires de vaudou que leur raconte l'une des leurs. Mon grand-père est mort en 1962. Il a été victime de zombification. Un étrange balancement hypnotique porté par un casting de comédiennes novices où Bertrand Bonello flirte avec le genre et semble convoquer à la fois Dario Argento, Sofia Coppola et Jacques Tourneur, réalisateurs de l'un des premiers films autour de la figure du zombie. Vous vous êtes inspiré d'un vrai cas de zombification. Voilà, Clervus Narcisse, c'est un vrai cas, donc qui, comme dans le film, meurt en 62, s'échappe en 64 à peu près, et erre pendant 15 ans, jusqu'à ce que son frère meure, parce qu'il ne voulait pas se faire re-zombifier. Et il revient en 1980. Et là, les Canadiens, les Américains, les Nord-Américains en tout cas, s'intéressent à lui, surtout pour trouver le secret de cette poudre de zombie, parce que c'est évidemment... Une source de fantasme. On peut en faire beaucoup de choses. Et donc il y a un bouquin qui sort, qui s'appelle The Serpent and the Rainbow. Wes Craven en fait un film, mais pareil, qui s'intéresse plus à la poudre qu'à autre chose. Et en effet, il est devenu un peu populaire à cause de ça. Oui. Quand vous êtes parti tourner en Haïti, comment votre démarche a été accueillie? Ils ont eu peur, hein, et c'est tout à fait compréhensible, hein, surtout quand on arrive pour dire qu'on veut inclure le zombie et le vaudou dans un film français. Je pense que c'est les deux des choses qui ont été le plus mal colportées finalement. Voilà, donc ils sont très très méfiants. Donc il faut rencontrer beaucoup de gens, parler beaucoup, donner à lire le scénario. Le fait que le point de vue soit quand même très français, puisqu'il est majoritairement dans le pensionnat de la Légion d'honneur plus qu'en Haïti, ça a rassuré. Le fait que quand même je suis arrivé avec quelques connaissances, puisque je m'étais beaucoup documenté, ça rassure aussi. Et puis votre bagage de cinéaste aussi. Un petit peu, mais c'est certain qu'il y a une méfiance très très légitime. Je suis une amie de Mélissa. Vous faites du vaudou, vous pouvez m'aider à vivre. Il faut pas prendre ça à la légère.
Est-ce que vous avez eu l'impression de faire un film de genre, dans son genre? Je peux pas dire ça parce que dans ces cas-là, les gens vont se dire ok, c'est un film de genre. Non, de flirter en tout cas, enfin de partir du film de genre, de partir d'une figure du film de genre, le ramener à quelque chose qui ne l'est pas, et puis de finir par flirter quand même dans le final du film. Il y a un côté teen movie, il y a un côté quasi documentaire avec par exemple le cours d'histoire de Patrick Boucheron, un côté un peu ethnographique, il y a un côté un peu en effet film de genre. Donc voilà, une espèce de côté hybride que j'aime bien moi. Il a offert à la Corée du Sud sa première palme d'or et il était grand temps. Avec des films comme Memories of Murder, The Host ou Okja, le réalisateur Bong Joon-ho est l'illustre représentant d'un cinéma particulièrement vivace qui redéfinit les règles du film de genre. Et son dernier bijou a mis tout le monde d'accord. Parasite, c'est un thriller tendu et inattendu doublé d'une satire sociale mise en scène avec maestria. Un jeune homme se rend dans la maison d'une riche famille bourgeoise pour se faire un peu d'argent en donnant des cours particuliers. Peu à peu, ses proches vont eux aussi s'incruster dans cette belle demeure. Est-ce que vous pensez beaucoup au spectateur quand vous écrivez, quand vous tournez? Et quelles émotions vous avez envie que le spectateur ait en voyant votre film? 그러니까 제가 뭐 정신이 분열적인 건지 모르겠지만 쓰면서 동시에 또 관객 입장이 돼요. 저도 영화를 만드는 사람이기 이전에 영화 매니아거든요. 영화 광이고 그래서 제가 쓰면서 또 저도 흥분하기도 하고 저도 희노애락을 같이 느끼면서 하기 때문에 아마 여러분들이 영화를 보면서 느낀 감정을 저도 아마 거의 비슷하게 느껴가면서 시나리오를 써지 않았을까 싶어요. 서울대학교 문서 위조학과 뭐 이런 거 없나? 야, 이 기정이에 수석 입학하겠다. 그죠? 얘 실력이. 에이그 아들 면접하러 갔는데 덕담이나 한마디야. 아들아, 아버지는 네가 자랑스럽다. 아버지, 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 저 내년에 이 대학 꼭 갈 거거든요. 너는 계획이 다 있구나. 가장 뭐 굳이 히치콕 얘기가 나왔기 때문에 하는 건 아닌데 가장 중요한 건 역시 정보의 통제죠. 그러니까 인포메이션을 관객들한테 어떻게 통제하느냐. 그 너무나 유명한 그 히치콕의 인터뷰 있잖아요. 테이블 밑에 폭탄. 근데 이 영화는 뭐 스포일링이지만 테이블 밑에 숨어 있는 가족들 나오잖아요. 뭐 그런 게 정말 서스펜스죠. J'ai l'impression que vous aviez envie d'éviter les clichés sur les deux familles, pas faire des bourgeois des gens insupportables ou pas faire des pauvres les héros. 그게 더 현실적인 모습 아닐까요? 뭐 부자라고 다 악마인 것도 아니고 뭐 가난한 또는 노동자 계급이라고 또 다 천사일 수는 없는 거니까. 우리가 사실 다들 적당히 나쁘고 또 적당히 착하고 또 적당히 정직한데 또 적당히 비겁하기도 하고 그렇잖아요. 그런 모습들로 다 묘사하고 싶었어요, 모든 인물들을. 그래야 더 생생한 현실감이 올 것 같았고 특히 그 영화에서 묘사된 부자들 인물들 저는 충분히 그런 주변에서 그런 스타일의 인물들 많이 봤다고 생각해요. 되게 세련되고 매너 있고 친절하지만 또 속으로는 약간 싸늘한 어떤 냉기 같은 게 있을 수도 있는 거죠. 기우야. 예, 아버지. 와이파이 높게 들어야 돼, 높게. 구석구석 그 사사시키듯이 그저 해야 돼. 아이씨. 곱등이. 여기! 잡힌다! À travers ces deux familles, vous montrez vraiment une forme de lutte des classes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui socialement en Corée? Est-ce qu'il y a une révolte qui couve? 한국은 이제 새로운 정부가 들어서고 나서 한 2년간 경제 지표가 조금씩 좋아지고 있어요. 그래서 그런 희망적인 신호가 약간 있긴 하지만 그래도 여전히 무척 힘들어요, 경제적으로. 우리 뭐 아까 뭐 농담처럼 3포 세대 얘기도 했지만 젊은 세대들 특히 힘들고 경제적으로 되게 그 엄청난 광범위한 스트레스가 쌓여 있죠. 뭐 한국에도 어떤 도화선이 주어진다면, 도화선에 불이 붙는다면 뭐 노란조끼 같은 사태가 안 생기리란 보장은 없어요. 근데 한국뿐 아니라 지금 자본주의 시스템에 사는 전 세계 모든 나라들이 비슷한 것 같아요. 마찬가지인 것 같아요. 그런 보편적인 얘기라는 생각은 들어요.
La semaine prochaine, c'est la dernière de la saison pour Story Movies avec Jean Dujardin, Quentin Dupieux, Chris Hemsworth qui devient un Men in Black et la comédie québécoise La femme de mon frère. Merci. Salut!